We zijn nog aan het nagenieten van misschien wel de meest spektakelrijke wedstrijd tot nu toe in de Proximus e-Pro League van dit jaar. OH Leuven en KV Oostende maakten er echt wel een geweldige wedstrijd van. 3-2 dus voor OH Leuven. En dan moeten we dus nu beginnen aan die Limburgse derby tussen Genk en Sint-Truiden. Un très beau match qui nous attend ici pour le derby du Limbourg entre Genk et Saint-Tron. Un match où on voit le champion de Belgique qui n'a pas encore perdu. C'est le seul de la poule 1 qui n'a pas encore perdu, Gilles Bernard. Tandis que de l'autre côté, il fait face au rookie, le nouveau joueur de Saint-Tron tout simplement, Snee Le Jelle, qui aura un mal fou à battre le champion de Belgique. Hein. Ja, voorlopig nog geen spectaculaire zaken gezien van de kampioen van vorig seizoen, Gilles Bernard. 7 doelpunten gemaakt in 4 wedstrijden, maar hij heeft er amper 2 tegen gekregen. Ja, dat is heel secuur gamen. Ouais, ça va être très difficile pour lui. Et surtout, pourquoi pas pour Gilles Bernard qui va peut-être rentrer dans le doute, surtout si Snee Le Jelle profite de marquer ses occasions. Sait-on jamais, hein. En général, lorsque on a le champion qui fait face à une petite équipe, il a souvent du mal lorsqu'il ne met pas ses premières occasions au fond. Et Snee Le Jelle, je pense qu'il a envie de montrer qu'il n'est pas là pour rien. Ja, we zitten helemaal klaar voor deze Limbazico. Dit woordje moest ik er toch eens in de opnames insteken. Want onze compagnon de route, Thijs Vloeberg, die houdt niet zo van dat woord, de Limbazico. Dus dan moeten we dat er dan toch maar eens een keertje tussen steken om hem lichtjes te plagen. Gilles Bernard tegen Snee Le Jelle. In de voorgaande edities van de Proximus e-Pro League herinner ik me wel dat die partijen tussen Genk en Sint-Truiden wel een beetje spicy konden zijn. Herinner u nog Sairor, die onder meer met een bordje kwam. Hè? Limburg kleurt geel in plaats van blauw. Dus benieuwd wat deze wedstrijd in petto gaat hebben. On espère avoir un Limburgo ou bien un Limburgsco, peu importe comment on va l'appeler ce derby-là, être vraiment un derby de feu où on verra 2 très bons joueurs s'affronter et surtout pourquoi pas voir des actions incroyables, notamment comme le match précédent entre le OHL de Jules Deleuze et Oostende de Joren Cruijff. Ja, en als er dus Genk-fans in de chat zitten, ze mogen hun mening vertellen over het feit dat Junya Ito aan de zijde van Sint-Truiden speelt en niet aan de zijde van Gilles Bernard en KRC Genk. Ah oui, ça c'est une petite anecdote à passer. Hein. On voit Junya Ito titulaire d'un côté et pas de l'autre. Ce qui est assez spécial et directement l'attaque qui commence bien du côté de Gilles Bernard. La passe pour Ronaldinho qui se retourne. Ronaldinho, les penalty. Oh non! Oh là là! Pas de penalty sifflé pour Genk. Oh, oké dan. Dit leek me een loopzuivere penalty. Waar is de VAR? Mais où est la VAR là? Franchement, Waar is ze? normalement, je pense que normalement il devrait y avoir au moins visionnage de la vidéo assistance, mais l'arbitre en a décidé autrement. Capdevila dan voor Sint-Truiden met Pele, De Bruyne. Hier is nu Ronaldo. Ronaldo nog steeds en het verdedigende werk van Koulibaly. Snee Le Jelle die voor Pele kiest. Je ziet steeds minder en minder de pik van Pele. Steeds meer en meer Ronaldinho. Oui, c'est vrai. Hein, les joueurs choisissent de plus en plus le Riverde Ronaldinho de Gaucho. Comme ici avec Gilles Bernard. Et Pelé qui voilà, montre peut-être un petit peu plus ses limites physiques, j'ai envie de dire, parce qu'il gagnerait un petit peu moins ses duels, surtout dans les ballons. Penalty! Penalty, c'est un petit peu moins évident que la première action, j'ai envie de dire, mais l'arbitre siffle tout de même, peut-être parce qu'il se dit qu'il a manqué l'occasion de le faire. Het was uitstel van executie, tweede penalty van de dag. Deze wordt wel omgezet bij Charleroi Koos en B om de bal recht door te spelen. Dat werd gelezen door de tegenstander van vandaag. Maar nu Gilles Bernard jaagt hem met Ronaldo bijna in de kruising. Maar Courtois werd op een verkeerd spoor gezet. Genk staat 1-0 voor. 1-0 pour Genk. Pour l'instant, 11 minutes de jeu. 1-0 pour le champion de Belgique, qui mène la danse et qui se met dans la position la plus confortable pour entamer cette rencontre. Surtout que ça pourrait être une rencontre piège, notamment lorsqu'on sait que les joueurs sont galvanisés en général quand c'est un match et que c'est un match particulier comme celui-là, un derby, le derby limbourgeois. Et Genk mène la danse. Attention Capdevila, le player lock et belle défense de Dundonker qui a pris un carton jaune sur la faute qui a provoqué le penalty. Atal gaat het spel veranderen aan de overzijde bij Capdevila. De Bruyne met de paas vooruit tot bij Pele. En dan zocht hij ruimte op de linkerkant. Niet gevonden, poort dicht gedaan door Gilles Bernard. 17, 18 minuten gevoetbald. En Genk heeft de wedstrijd onder controle. Yaya Touré, Kevin De Bruyne et Pelé
La passe en profondeur pour Charles de Ketelaere. Charles de Ketelaere qui est plus rapide que son vis-à-vis. Ronaldo la frappe au l'arrêt du talon de Thibaut Courtois en toute tranquillité et qui permet à Genk de se relancer avec Yaya Touré. Ronaldinho. Ronaldinho, le ball roll qui trouve Alexis Saelemaekers. Alexis Saelemaekers qui déborde le player lock fake. Alexis Saelemaekers qui la donne à Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne qui tente le tir mais bien bloqué par les joueurs de Saint-Tron. Nou, Gilles Bernard speelt met die player ook alsof het geen enkele moeite kost. En dat kan de tegenstrever natuurlijk wel dusdanig verwarren. Maar voorlopig kan Snelle Jelle het toestaan dat er nog maar 1 doelpunt is gemaakt aan Genkse zijde. En voorlopig kan hij dus de schade beperken. En heeft hij zelfs ook al een aantal kansen bijeengevoetbald. Thomas Meunier, Yaya Touré, Ronaldinho, la fin de frappe, Charles de Ketelaere, il tout ball roll qui a failli passer et de nouveau une action litigieuse, mais pas de pénalty sifflé de nouveau. On sent que Gilles Bernard est d'humeur vicieuse aujourd'hui. Er wordt in deze wedstrijd veel gevraagd om penalties. 3 keer al in totaal en 1 keertje daarvan hebben we dus een 11 meter gekregen. Saelemaekers nu op rechts, zit wat alleen op een eiland, is dan ook de bal kwijt. Koulibaly nu voor Sint-Truiden, moet hij nu wel bijhouden en verlengt het spel tot bij Attal. Yuniaito, Youssef Attal, le changement d'aile à la Trivela sur Capdevila. Charles de Ketelaere, Kevin De Bruyne, la passe pour Pelé. Pelé qui se retourne et qui trouve ici l'international belge, en l'occurrence Thomas Meunier et non Charles de Ketelaere. Kijk eens aan hoe simpel Gilles Bernard uit deze situatie komt. En zelfs heel snel naar voren kan geraken. De Ketelaere probeert ruimte te maken voor Ronaldo. Gaat hij de ruimte vinden voor Ronaldo of niet? Wel degelijk Ronaldo voor de 2-0. Nee! De poging strandt tegen de paal. Geen 2-0 voor KRC Genk. Ah, c'est dommage cette action qui a bien été construite. Et la contre-attaque pour les Trudenaires. Ronaldo, Yaya Touré. Pelé qui se trouve. Oh, la belle défense de Genk avec le tacle salvateur de Kalidou Koulibaly qui empêche l'égalisation Trudenaire. Et Snelle Jelle qui n'en revient pas de cette intervention incroyable de Snelle Jelle. Dit was bijna de gelijkmaker hoor. Voor Snelle Jelle en Sint-Truiden. En dit heel snel na de gemiste opportuniteit van Gilles Bernard om er 2-0 van te maken in deze Limburgse derby. Het gevaar nog niet geweken. Pelé met de foute paas terug, want Ronaldo kan die intercepteren. Het is niet zo goed gedaan van Snelle Jelle. En dus nu Gilles Bernard die naar voren kan trekken. Snelle Jelle devrait savoir que c'est vraiment très difficile de marquer un but au champion de Belgique. Surtout que ce dernier n'a encaissé que 2 buts depuis le début de cette e-Pro League. Il en est à son 5e match et n'a encaissé que 2 buts. C'est vraiment très fort. Il devrait profiter de ces occasions pour les mettre au fond et espérer en tout cas tirer quelque chose de cette rencontre. Surtout que pour l'instant, Gilles Bernard est sur un fauteuil et il est dans son rythme. Ronaldinho in de combinatie met de Ketelaere. Er is wat ruimte voor Capdevila. Hier is Ronaldinho, bal kwijt. De Ketelaere kan nog recupereren. Nee, daar zat een Truijens voetje tussen. Dus Koulibaly verdedigt uit, doet dat niet goed. Hier is De Bruyne met de paas tot bij de Ketelaere. De Ketelaere met de paas terug naar De Bruyne. Nee, geen trap naar de goal. Hier had wel misschien wat ingezeten voor Gilles Bernard. Pelé, la perte de balle sur Yaya Touré, la passe en profondeur pour Ronaldinho, Lori Verde qui se présente face à Thibaut Courtois. Il revient, il tergiverse un petit peu trop, c'est dommage. Il aurait pu faire le break sur cette occasion. Ja, en Snelle Jelle is een beetje zichtbaar gefrustreerd, maar mag eigenlijk wel blij zijn dat het hier geen 2-0 staat voor KRC Genk in deze Limburgse derby tegen Sint-Truiden. Kijkt nog steeds aan het voeteren Snelle Jelle. Het loopt niet zoals hij zou willen. En Gilles Bernard heeft hier eigenlijk al de kansen laten liggen om 2 of zelfs 3-0 voor te komen. Gilles Bernard qui a manqué de faire le break. Attention à un éventuel retour de Snelle Jelle. Il peut revenir à tout moment en deuxième période, surtout s'il tente de se calmer, déjà de 1 exactement. Et en plus de cela, s'il termine ses occasions. Il ne faut pas se frustrer sur le jeu. Je pense qu'il doit reprendre ses esprits. Et j'imagine peut-être que la personne qui est à côté de lui est peut-être son coach. Et son coach doit jouer son rôle. Ja, een veel rustiger sfeertje aan de zijde bij KRC Genk. Gefocuste blikken zowel bij speler Gilles Bernard als bij zijn coach Geoffrey Megou. Die we nog kennen als ex-speler ooit van
Zulte Waregem in de Proximus e-Pro League. Dus hij kent wel degelijk het klappen van de zweep, Geoffrey Megou. En een hele goede coach, zo blijkt, voor Gilles Bernard. Ja, c'est vrai. Hein. C'était déjà son coach l'année passée, Geoffrey Megou, qui a permis à Genk et à Gilles Bernard de devenir champion au KRC Genk, qui compte vraiment une très belle escouade, notamment Stefano Pina, qui est prêté aux Pays-Bas. Den Donker, er wordt opnieuw geappelleerd voor een penalty. Het Genkse publiek in de CGK Arena wil graag veel penalties krijgen. Ouais, il cherche le petit penalty, ça cherche la moindre petite astuce pour tout simplement marquer des buts. Attention, Capdevila. Capdevila, la belle passe. Ah non. Nee. Malheureusement pour les joueurs de la CGK Arena, c'est bien contré et c'est reparti. Capdevila, komt er een voorzet, paas terug Ronaldinho. Interceptie door Yaya Touré. En Arsène, je zei daarnet een petit penalty. Bestaan er dan ook des grands penalty? Il y a aussi des grands penalty? Il y a de toutes sortes de penalties. Ah, oké. Verschillende categorieën aan penalties. De Ketelaren. Komt er een paasje of niet? Nee, voorlopig gaat hij door met de Ketelaren. Meters pikken de Ketelaren. Ronaldinho er meer eens mee. En dan net de spurt te veel met de Ketelaren. Divock Origi, l'ancien pensionnaire du centre de formation de Genk, hein, Divock Origi, qui trouve ici Pelé, la virgule inversée, mais qui est face à Kalidou Koulibaly, qui est quasiment impossible à dribbler, surtout dans cette position-là, et qui permet tout simplement de relancer les joueurs de Genk. Ja, en je hebt petit penalty, je hebt ook petit Pelé, maar dat is iemand anders natuurlijk. Dat is Ilombe Mboyo, tegenwoordig speler bij Royal Excelsior Virton in de tweede klasse. Exactement, hein, c'est vrai. Petit Pelé Mboyo, attention Ronaldinho. Oh, la frappe qui passe au-dessus, sans pour autant être touché par Thibaut Courtois, je pense, et qu'il n'aura pas de corner. Et de nouveau Snelle qui est pas calme hein, aujourd'hui. Hij weet het niet meer. Er is geen houden aan Snelle Jelle in deze wedstrijd. Alles is frustrerend op dit moment voor de gamer van Sint-Truiden. Hij mekkert op alles op dit moment. En dat is geen goede body language. Ah non, pas du tout, pas du tout. Son body language le trahit pour l'instant et ça se ressent dans son jeu. Il n'arrive à rien et il n'est pas du tout concentré. Il devrait plutôt être focus pour essayer de revenir au score. On rappelle que Saint-Tron est avant-dernier dans la poule 1 avec 3 petits points d'avance seulement sur le cercle de Bruges qui est mal en point. Aantal. Snelle Jelle moet nog eens een keertje een goede aanval in elkaar kunnen boksen. En dat is best een goede. Goed geprobeerd. Maar het verdedigende werk met Capdevila door Gilles Bernard. Thomas Meunier. Youssef Attal, Yaya Touré, Ronaldinho, Ronaldo. C'est bien séquencé tout ça. Thomas Meunier qui va revenir sur Ronaldinho, c'est fait. Ronaldo qui se retourne et qui trouve Charles de Ketelaar. C'est magnifique, une action vraiment bien menée et bien terminée, surtout par le joueur du Milan AC, Charles de Ketelaar. Het is misschien nog wat vroeg om het boek te sluiten over deze Limburgse Classico. Maar uiteindelijk, ja, als Gilles Bernard 2-0 voorkomt en je hebt nog maar 2 tegentreffers moeten slikken dit seizoen, dan wordt het stilaan moeilijk voor Snelle Jelle. Hij heeft nog een dikke 20 minuten op de klok, net iets meer om er nog iets van te maken in deze derby. De Ketelaren dus met de 2-0 voor KRC Genk. Et il devient la plus mauvaise défense du championnat avec 15 buts encaissés, hein, Saint-Tron. Ça va de mal en pis. Attention, peut-être ici la réduction du score. Ronaldo, le poteau. Le poteau quand il n'y a rien qui va. Malheureusement, ça ne marche pas pour Saint-Tron. Et on sent que tout simplement, il ne va pas aller plus loin qu'une défaite. Hein. En vooral ook Gilles Bernard is zich aan het voetballen, aan het gamen, naar de leidersplaats in Poelen 1. Hier is Ronaldo, daar komen we zo meteen nog bij. Eventjes rond de bal dansen en er gaat een 3-0 komen. Einde van de wedstrijd toch wel in deze derby. Dit komt Snelle Jelle niet meer te boven. Gilles Bernard 3-0 aan het winnen en zich naar 13 punten in het klassement aan het spelen. Dat is 1 puntje meer dan Milan Plevier van AA Gent, die eerder vandaag al verloor van KV Mechelen. Le roi qui reprend sa place de leader, qui reprend son trône de leader, Gilles Bernard, qui a désormais 13 points. Parce que voilà, on peut s'avancer et imaginer qu'il a gagné la rencontre.
et qui va prendre cette place tout simplement et être aux avant et pouvoir gérer tout simplement ce championnat, cette poule 1. Et surtout, il ne se prend pas au piège de Saint-Tron dans ce derby limbourgeois et il fait le maximum et le plein de confiance. Ja, schrijf hem toch maar stilaan op voor een plaats in de top 4 en voor een plaats in de play-offs, kwartfinales zoals u het zelf wil noemen. Gilles Bernard. Met nog 2 speeldagen te gaan op 13 punten komen. En dat is heel goed en wie weet gaat het zelfs nog 4-0 worden. Paas van Ronaldo wordt geïntercepteerd, maar hij speelt er op dit moment mee als een kat met een muis. Gilles Bernard is de primus op dit moment. Attention, Pelé. Pelé qui déborde, mais il est face à Kalidou Koulibaly, le meilleur défenseur du championnat. Et effectivement, il a empêché de s'exprimer. Et c'est une relance ici pour le KRC Genk, la passe en profondeur pour Youssef Attal. Youssef Attal qui part tout seul sur son côté et qui déborde face à Capdevila. Youssef Attal, ici la fin de passe de nouveau qui trouve Ronaldo, qui retrouve ses appuis et malheureusement qui est bien défendu sur l'international espagnol Capdevila. Laatste 10 minuten gaan in en dan zit deze derby erop. Ronaldo kan openen. Doet dat nu. Capdevila. De voorzet komt. Dat is best een goeie. Oh, en Courtois. Nog met een geweldige redding. Andermaal geen tegendoelpunt voor Gilles Bernard. Ah, c'est une rencontre qui ne donnera pas de résultats positifs pour Saint-Tron. On pense qu'ils ne marqueront peut-être pas ce but. Surtout quand on voit la maîtrise de Gilles Bernard dans ce match et quand on connaît sa solidité défensive. Attention, Charles de Ketelaar qui est bien intercepté par Koulibaly. Nieuwe aanvalsmogelijkheid voor Snelle Jelle, maar dan is hij de bal kwijt aan Gilles Bernard. Ja, en dan moet je weten, dit is de 5e match nu van KRC Genk tot nu toe. 2 tegendoelpunten. En die 2 tegendoelpunten die werden allebei geïncasseerd in de vorige wedstrijd tegen Eupen. Die wedstrijd eindigde op 3-2. Ja, c'est vrai ça. Le match qu'il a gagné face à Eupen. Et on l'appelle pas pour rien le Kingslayer. Ulix Polochka. C'est le seul qui a réussi à marquer des buts à Gilles Bernard, à le faire douter. Parce que là, à sa manière de jouer en un temps, et à ses combinaisons qui vont super vite, on se demande bien qui réussira à le faire douter. Quelle occasion, quelle action de nouveau. Oh, l'arbitre qui siffle, pourquoi cette action était bien menée, était magnifique et qui se termine tout simplement sur un 3-0. Très belle victoire de Gilles Bernard sur Snelle Jelle. Gilles Bernard zet de puntjes op de i in de Limburgse derby. Hij wint met 3-0. En van de 5 wedstrijden die deze man, de kampioen van België, al heeft gespeeld, heeft hij 4 wedstrijden kunnen afsluiten met een clean sheet. Hij is de koning van de defensie, toch wel in FIFA 23, deze Gilles Bernard. En hij komt dus aan kop van het klassement in Poule 1. We hebben daar een nieuwe leider. Et on a un nouveau leader qui n'est d'autre que Gilles Bernard qui dépasse d'un seul petit point notre jeune ami Milan Plévir et la Gantoise. Et on rappelle un petit récapitulatif des scores de cette journée. 1 but partout entre Zulte Waregem et l'Antwerp. Charleroi, l'Union Saint-Gilloise 2-2. 5-0 pour Malines face à la Gantoise. Louvain qui gagne dans les tout derniers instants face à Ostende. Et le match qu'on vient de voir entre Genk et Saint-Tron qui s'est résulté sur un 3-0. Ja, nog 3 wedstrijden te gaan. Te beginnen met de partij zometeen tussen Eupen en Anderlecht.